Bonjour, au programme aujourd'hui de ce 3 questions sur la thématique des cyberattaques et les conséquences sur les entreprises. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, a précisé qu'en 2022, les attaques visaient désormais plutôt des entités moins bien protégées et consistaient de plus en plus en de l'espionnage informatique. En France, seulement 10% des entreprises qui ont été victimes de cyberattaques auraient été capables d'y faire face. La cybersécurité est devenue un des enjeux majeurs des entreprises et elle doit désormais faire partie des priorités stratégiques de tout dirigeant. Vous avez été nombreux à nous envoyer vos questions. Voici nos réponses à 3 d'entre elles. Muriel, effectivement, vous avez adopté une bonne pratique pour lutter contre les attaques informatiques. Je ne connais pas exactement le protocole retenu par vos informaticiens, mais voici rapidement comment procéder pour des sauvegardes régulières. La politique de sauvegarde doit être adaptée aux besoins de l'entreprise, ainsi que la fréquence des sauvegardes. Dans votre cas, Muriel, tous les jours. Procéder à des sauvegardes régulières et des tests de restauration pour en vérifier la bonne efficacité, ce sont des réflexes indispensables. Une autre règle d'or est de respecter la règle du 3-2-1. En pratique, cette règle consiste à effectuer 3 copies différentes sur 2 supports différents, dont une sauvegarde déconnectée et une externalisée chez un prestataire de confiance, un data center ou un entrepôt stockant les bandes magnétiques par exemple. Mais attention Muriel, quelle que soit leur nature, les sauvegardes sont soumises à un régime juridique, comme les données en question d'ailleurs. En effet, certaines catégories de données sauvegardées sont des données à caractère personnel, au sens de l'article 4 du RGPD. Comme le montre votre question, Hervé, les entreprises s'interrogent de plus en plus sur le besoin de souscrire à une assurance cyber. Elles ont conscience que ce risque peut avoir un impact financier très important. Un courtier aura donc la mission d'apprécier votre risque dans votre entreprise. À la suite de cette évaluation, il vous fournira une feuille de route pour une meilleure gouvernance des risques cyber. Vous devrez respecter certains prérequis de base, comme procéder à une évaluation des risques cyber ou bien installer un antivirus, un anti-malware ou un pare-feu. Vous retrouverez les autres mesures très concrètes d'hygiène informatique à mettre en place dans notre revue d'avril 2023. En pratique, tous les contrats d'assurance proposent quasiment le même niveau de garantie, à savoir l'assistance 24h/24 dans la gestion des incidents, ainsi que les couvertures sur les dommages subis, les pertes d'exploitation et les préjudices pécuniaires juridiques causés aux tiers. Certaines assurances, notamment anglo-saxonnes, garantissent également le paiement des rançons, ce qui n'est pas toujours le cas dans le cas des assurances francophones. Pour terminer, Hervé, sachez qu'en moyenne, le ratio sinistre-prime d'assurance est de 60%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le montant des sinistres payés par les compagnies d'assurance est largement supérieur au montant des primes encaissées. Face à ces coûts en augmentation, le marché des cyberassurances s'est donc durci en termes de couverture et de prix. Céline, en tant qu'expert comptable, vous êtes le conseil privilégié des dirigeants d'entreprise au quotidien. Face à vos clients qui se sentent parfois éloignés de ces sujets, vous devez leur expliquer les enjeux et les principaux chiffres qui caractérisent ce phénomène. Pour cela, profitez de vos échanges oraux lors des rendez-vous d'arrêté des comptes ou bien lors des communications écrites, newsletters, webinaires par exemple, pour faire passer les messages sur la prévention concernant le risque de cybersécurité. S'agissant du rôle du commissaire aux comptes, Céline, il doit intégrer dans ses travaux d'audit sur la certification des comptes tous les risques pouvant entraîner des impacts sur les comptes. Incontestablement, le risque cyber en fait partie. En complément, le CAC peut proposer des missions d'audit, contrôle généraux informatique, dit ITGC, ou des applications dit ITAC. Sachez également, Céline, que pour évaluer la qualité et la résilience de l'entreprise, le CAC peut faire appel à un expert de son choix, notamment dans le domaine de la cybersécurité. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus sur les cyberattaques et les conséquences sur les entreprises, je vous invite donc à vous reporter aux ouvrages et aux revues indiquées en référence. Merci de votre attention, restez à l'écoute pour connaître la prochaine thématique et poser vos questions aux rédactions de la revue Fiduciaire.